Donc moi, je me suis fait vacciner de ma deuxième dose de Pfizer le 14 décembre 2021. Et en fait, mes symptômes ont commencé, j'ai eu un état de choc cytokinique apparemment, en parlant avec des médecins, ils appellent ça un choc cytokinique. 28 heures après cette dose-là, donc ça a commencé la nuit, le soir, la nuit, quand je suis allée dormir, et j'ai cru mourir. J'ai cru mourir, j'avais mal dans chaque nerf de mon corps, dans chaque partie de mon corps. Je ne savais plus bouger. Je me suis dit, Hélène, tu vas mourir. Et je ne savais pas appeler à l'aide. Et je me suis réveillée le matin en vie et je me suis dit, waouh, bon, je suis en vie, ça va, c'est passé. Mais en fait, plus rien n'était normal. Et de là, je suis allée au travail comme d'habitude. Et puis, je me suis vite rendu compte que tout bougeait autour de moi. J'arrivais plus à marcher. C'était comme si j'étais sur un bateau parce que donc mon nerf de l'oreille avait été détruit durant cette fameuse nuit. Et puis, une sensibilité visuelle, de la neige visuelle, une sensibilité au son, au bruit. Ça a été mes premiers symptômes. Ensuite, j'avais des sensations de froid, de chaud, des paresthésies sur mes jambes. Et puis, je suis arrivée jusqu'au stade où je suis aujourd'hui. Comme Chloé l'a dit, des brûlures. C'est comme si on me versait de l'acide dessus tout le temps. Et ça, c'est vrai que c'est très douloureux. Donc, on a en plus les douleurs, mais en plus, on a une atteinte au niveau de tous les sens, en fait. C'est ça qui est difficile. Au niveau douleur, au niveau visuel, je ne vois plus. Je ne vois plus comme avant. J'arrive plus à faire le focus. Je vois flou. C'est vraiment compliqué. Au niveau auditif, j'ai une sensibilité au son. Et alors, j'ai même eu des goûts dans la bouche. Enfin, voilà, j'ai eu des problèmes de déglutition pendant 3 jours. J'ai eu des problèmes cardiaques pendant une semaine. Ça a vraiment fait le tour, en fait. J'ai des vibrations aussi internes, des engourdissements. C'est des symptômes tellement forts et dont on n'avait pas connaissance, en fait, avant d'avoir ce vaccin, qu'on se demande ce qui nous arrive, en fait. On se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Donc, forcément, on va voir des neurologues parce que c'est ce qui nous semble le plus approprié. Mais tous les neurologues que j'ai vus m'ont dit, et faisaient des grands yeux, l'air de dire, ce n'est pas possible que vous soyez en même temps atteint au niveau de la tête, au niveau des jambes, ce n'est pas le même trajet nerveux, jusqu'à ce que je rencontre ce fameux médecin qui m'a dit qu'en fait, c'est une neuroinflammation généralisée. Oui. Mais jusque-là, je subissais aussi une errance médicale. Et je voyais bien que les neurologues me regardaient avec des grands yeux, l'air de dire c'est pas possible. Et pourtant, je le vivais. Donc c'était possible puisque toi, c'était ton quotidien. C'est ça. Et puis en plus, donc, je pensais au début être la seule et j'ai rencontré tous les autres qui vivaient, mais au mot pour mot, les mêmes symptômes que moi. Donc à partir de là où des centaines de personnes vivent la même chose, des milliers, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est que la cause est la même. Et la cause, c'est le vaccin. La cause, c'est le vaccin. Alors, si on résume en termes des symptômes, alors la vision floue, est-ce que tout le monde parmi vous a ça? Oui. Trouble de la vision, vous avez tout ça? Les paresthésies, vous avez... Oui. Ouais, donc ces douleurs aiguës un peu partout, là, qui vous prennent un peu de temps en temps. C'est tout le temps. Toute la journée, ouais. Toute la journée. Il n'y a jamais de répit, en fait, ça s'arrête. Non. Il y a toujours au moins un endroit chez moi qui est concerné par ces brûlures. Pour le moment, là où je suis en train de parler, c'est en dessous de mes pieds, par exemple. Donc tu as l'impression que tu as le feu sous les pieds, quoi. Voilà, c'est comme si on mettait du feu, du briquet sous mes pieds. C'est vraiment ça. Pour ma part, j'ai déclaré mon premier symptôme parce qu'il avait été révélé par un examen. C'était une névrite vestibulaire avec nystagmus, donc c'était quelque chose de bien visible. Donc, dans la malchance, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir quelque chose qui soit visible au niveau des examens. Et donc, j'ai pu la déclarer à la pharmacovigilance et j'ai reçu un mail comme quoi ça avait bien été pris en compte. Mais après ça, j'ai eu une panoplie de symptômes qui sont apparus les uns après les autres. Donc, j'avais environ 60 symptômes. Aujourd'hui, il m'en reste 15, évidemment les plus invalidants. Et j'ai eu, comme Chloé, une errance médicale pendant 5 mois où, à part la névrite qui était visible, le reste, c'était dans ma tête aussi, c'était psychosomatique. Et alors, jusqu'à ce que je rencontre un médecin à Bourges qui prend en charge depuis le début les blessés du vaccin, en fait, au même titre que les Covidiens d'ailleurs.
Et il m'a dit que non, que c'était pas du tout, que c'était bien réel, qu'il y en avait des dizaines et des dizaines, beaucoup de jeunes personnes particulièrement. Et donc lui, il m'a vraiment aidé à trouver vraiment ce qui se passe. Et donc j'ai une neuroinflammation, une atteinte du système nerveux périphérique, une atteinte du système nerveux central et une dysautonomie donc aussi. Et donc voilà, ici il m'aide comme il peut, mais évidemment la recherche n'est pas assez avancée que pour savoir exactement comment nous soigner et nous guérir en fait. Donc c'est très compliqué de vivre cette situation, c'est très angoissant aussi parce qu'on ne sait jamais en fait où on va, quel est notre avenir, qu'est-ce qui va se passer en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui travaillait plus de 40 heures semaine. J'ai une petite fille de 3 ans, je faisais du sport tous les jours. Aujourd'hui, je ne sais même plus m'occuper de ma petite fille. Et désolée, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Donc, voilà. C'est horrible. Hein. C'est vraiment horrible ce qui nous arrive. Et bon, on essaye de faire face, on n'a pas le choix. Mais c'est vraiment très, très dur.